Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre webinaire. En attendant que tout le monde se connecte ce matin, je vais vous proposer un petit point technique pour interagir avec nous. Alors, vous pouvez nous poser vos questions via le chat. En haut à droite de votre écran, vous avez un rectangle orange avec une flèche blanche à l'intérieur. Ce bouton permet de déplier un menu de commande à l'intérieur duquel vous trouvez l'espace chat. Alors, restez bien avec nous tout au long de ce webinaire car nous aurons plusieurs moments dédiés aux questions. Ce webinaire va durer approximativement entre 45 minutes et à 1 heure en fonction du nombre de questions. Donc aujourd'hui, nous accueillons la société Astéo avec Monsieur Berland, dirigeant de la société, et Monsieur Christophe Fiquet, chef de projet chez Astéo. Pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, nous allons commencer la présentation. Donc, nous allons couper nos caméras de façon à ce que tout ça soit bien fluide pour vous. Voilà, très bien. Donc, je commence par une courte présentation d'IPC. Donc, IPC, je pense qu'il y a un petit bug au niveau de l'affichage. Voilà, super, merci beaucoup. IPC est le Centre technique industriel de la plasturgie et des composites. Voilà, donc IPC a été créé en décembre 2015, est actif depuis janvier 2016, on va dire, et donc nous avons différentes missions. Si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Voilà, les missions d'IPC. IPC a pour objectif d'accompagner les industriels dans l'innovation en développant des moyens, en mettant en place notamment des programmes de recherche et développement. Donc, l'idée globalement, c'est de coller aux besoins de la filière. Par exemple, nous avons mis en place différentes plateformes pour répondre à ces besoins et accompagner les entreprises. Donc, une plateforme qui est dédiée à l'économie circulaire qui s'appelle 1030. Donc là, on a vraiment tout un tas de services et d'équipements qui sont dédiés à accompagner les entreprises pour entrer dans la démarche d'économie circulaire. Nous avons également une plateforme du nom de Printer qui, elle, est dédiée entièrement à l'impression 3D, que ce soit polymère ou métallique. Donc, de nombreuses options également en termes de machines, mais aussi en termes de développement de pièces adaptées au process de fabrication additive. Et puis la dernière plateforme, c'est la plateforme iProd 2 qui concerne en fait tous les produits à haute valeur ajoutée, donc des produits qui sont pour lesquels dans lesquels on va ajouter des capteurs. C'est aussi des réflexions sur les nanotechnologies, etc., etc. Voilà brièvement comment se positionne IPC. Et donc nos services tourne autour de toute la chaîne de valeur de la plasturgie et des composites parce qu'on a des experts matériaux. Et donc là, on va être capable de développer des nouveaux matériaux, d'étudier la recyclabilité de certains matériaux, etc., etc. On est aussi là pour accompagner les industriels dans la conception et la simulation de procédés. Donc, ça va être la conception de pièces, la conception d'outillage. Qu'on retrouve voilà, dans les procédés et outillages, puisqu'on a plusieurs plateformes. On accompagne aussi tous les industriels du composite dans ces mêmes items, matériaux, conception, simulation. Nous avons également un site dédié à l'emballage. Emballage alimentaire, cosmétique et autres. Et puis, nous avons un service de veille technologique. Donc, on organise régulièrement des webinaires également sur des thèmes phares de l'actualité.
Et puis, notre fil rouge, en fait, actuellement, c'est l'économie circulaire, justement, puisqu'il y a beaucoup de choses qui changent au niveau réglementaire, etc. Donc, IPC se positionne vraiment là en tant que aide pour les industriels. Voilà, donc j'ai fini ma petite présentation d'IPC. Je vais donc maintenant passer la parole à Monsieur Berland qui va nous parler plus précisément de la société Astéo. Bonjour à tous, je me présente, Philippe Berland. Je suis donc le responsable de la société Astéo, société que j'ai fondée en 1992 et qui est installée dans la commune de Loire-Othion, dans le Maine-et-Loire, à environ 15 minutes à l'est d'Angers. Notre société compte un effectif de 22 salariés. Pour ce webinaire organisé conjointement avec IPC et traitant d'un sujet innovant de décoration de pièces plastiques, je vais vous présenter dans un premier temps la société et ses activités. Puis Christophe Fiquet, chef de projet, vous parlera, lui, plus précisément du procédé 3D POSIT. Parallèlement à la branche industrie, réalisant le développement et la conception de machines spéciales, à partir de 2013 a été mise en place la branche Astéo Cleaning, où notre bureau de recherche et développement a travaillé sur une machine permettant le nettoyage de chariots de supermarchés. Cette machine a été primée en 2013 au concours Lépine. Aujourd'hui, les deux activités de nettoyage et de machines spéciales sont complémentaires, mais la situation sanitaire actuelle nous a poussé à développer un autre équipement, cette fois pour la désinfection des chariots, qui, comme pour la machine de nettoyage, est actuellement vendue en France, mais également à l'étranger. Notre activité principale demeure la conception et la réalisation de machines spéciales développées essentiellement pour le secteur automobile. Nos spécialités sont d'une part les opérations d'assemblage de composants, qu'ils soient plastiques, métalliques ou autres, avec les moyens notatifs suivants: vissage, clipsage, emmanchement, soudure ultrason, boutrolage à chaud. Nous avons également d'autre part des équipements de contrôle qui peuvent être dimensionnels avec des outils comme la vision, le palpage, mais également fonctionnels avec des contrôles d'étanchéité, diélectriques, des équipements de test. La plupart de ces opérations d'assemblage et de contrôle sont associées à des opérations de traçabilité et de marquage, ce qui fait que parmi tous nos clients, la collaboration depuis de nombreuses années avec le groupe Valeo est ainsi à l'origine de la réflexion et du développement du procédé 3D POSIT. En plus de la poursuite de nos activités historiques, le procédé 3D POSIT va nous permettre de proposer des possibilités étendues de traitement de surface à des entreprises de secteurs d'activité différents de ceux avec lesquels nous travaillons habituellement. Ce sera aussi pour nous la possibilité de présenter à ces entreprises nos autres savoir-faire et de répondre ainsi à leurs besoins de moyens de production, bien évidemment dans le cadre de l'assemblage et du contrôle. Je laisse désormais la parole à Christophe. Bonjour à tous. Donc, 3D POSIT est un procédé de masquage partiel de pièces permettant en conséquence un traitement de surface ultérieure sur les parties non protégées. Donc, la société Valeo, division éclairage, avec ses sites donc production en France, Pologne, Roumanie, Corée du Sud, est un client historique et régulier d'Astéo Industrie. L'optique d'un véhicule est constituée entre autres de l'assemblage de plusieurs composants plastiques. Certains composants étant métallisés ou peints, d'autres bruts et non traités, mais de couleurs potentiellement diverses, voire translucides. Leur assemblage nécessite des opérations complémentaires, qui provoquent des points de fragilité. Donc en fait, la réflexion du groupe Valeo a porté sur la pose de masques pour protéger partiellement une pièce avant traitement de métallisation ou peinture. Dans ce cadre, un développement collaboratif et partagé entre structures industrielles et universitaires a été initié dès 2014 et les conclusions ont été apportées en 2019. Le but de la réflexion était double. En premier lieu, c'était comment travailler partiellement sur une pièce, donc poser une épargne sur la partie qui ne sera pas traitée, la contrainte résultant de la forme de la pièce. Et en second lieu,
du fait de la création d'une seule pièce au lieu de deux, quelle économie vais-je réaliser? C'est ainsi que le rôle d'Asteo au sein du consortium a été d'identifier les moyens nécessaires à la mise en œuvre d'un procédé automatisé. Donc ce procédé réalise l'encollage et la découpe de précision d'un film protecteur sur des pièces plastiques de forme complexe. Sur ces deux visuels, nous retrouvons sur la photo de gauche la vue globale de notre machine. Un poste de chargement, ici manuel, permet de décharger les pièces traitées, puis recharger avec des pièces vierges de film. Un dévidoir motorisé disposé sur le flanc gauche et non visible permet l'approvisionnement du film au-dessus des pièces à traiter. Robot et laser réalisent l'opération de découpe et après application partielle du film, le film non employé est récupéré dans le dévidoir de sortie qui lui est visible sur la photo, sur le flanc de droite. L'innovation consiste ainsi à obtenir des épargnes de métallisation ou de colorisation précises pour des pièces thermoplastiques de volumes divers en déposant un film détouré automatiquement sur la zone souhaitée et donc sans intervention d'opérateur. Donc nous pouvons voir en fait sur cette photo ci-dessous le résultat du procédé. Il a été mis en place une zone de masquage afin de traiter par métallisation ou peinture la partie translucide. Vous avez sur ce slide la présentation de notre procédé d'une pièce finie après 4 étapes. Dans un premier temps, la pièce a été protégée sur la partie translucide. Ensuite, celle-ci a été métallisée. La pièce a été de nouveau traitée avec le procédé 3D Posit afin de réaliser une opération finale d'ablation au laser et de donner les motifs que vous voyez sur cette photo. Le cache a ensuite été enlevé pour retrouver la surface originelle en partie haute de la pièce. Donc de même, pour la réalisation du logo de la Scuderia Ferrari, après avoir positionné le film sur la pièce, la découpe est faite afin de masquer le cheval et les initiales. La pièce est ensuite traitée en peinture et l'épargne retirée. Donc en fait, cette pièce, l'avantage, c'est qu'elle vous permet en fait de se rendre compte de la précision et de la découpe et donc de se projeter sur les nombreuses possibilités que le procédé 3D Posit peut offrir. Donc, nous allons désormais vous présenter les principales caractéristiques techniques du procédé 3D Posit. Le procédé utilise un laser, ce qui garantit une précision de dépose et de découpage inférieure au dixième de millimètre. Le procédé il est entièrement automatisé et sécurisé avec un robot dans une enceinte fermée du fait de l'emploi du laser. L'avantage de l'épargne ne nécessite l'application de l'épargne ne nécessite aussi aucun opérateur et le chargement ainsi que le déchargement doivent être étudiés en fonction du volume, de la taille ainsi que du nombre de pièces à traiter simultanément. Le chargement et le déchargement peuvent également être robotisés à l'extérieur du procédé lui-même. Le procédé de la pose et de l'encollage du film, ainsi que la structure même du film développée spécifiquement par Prochimir, nous permettent d'obtenir une grande qualité de finition en évitant tout phénomène de bullage sous le film. Ces bulles pourraient, si l'encollage n'était pas parfaitement réalisé, nuire à la qualité après traitement. Donc, on travaille sur une pièce complète, ce qui nous permet en fait de supprimer l'opération d'assemblage, et donc pas d'assemblage, on n'a pas de point de faiblesse. La fabrication d'une seule pièce diminue les coûts, les équipements. On a une seule presse, un seul moule,
plus de postes de vissage ou autres pour l'assemblage, et par là même, réduction des surfaces au sol nécessaires malgré l'ajout de notre machine. Ce procédé nécessite, après traitement, donc métallisation ou peinture, une opération de retrait de la pelure pour retrouver la surface originelle. En fonction de la pièce à traiter, de sa taille et son volume, du quantitatif pièce à réaliser quotidiennement, nous pouvons adapter le procédé en réalisant des supports spécifiques et adaptés. Enfin, notre équipe technique a toute compétence pour réaliser l'intégration du procédé au sein de votre outil de production. Les limites, donc les principales limites du procédé, bien maîtrisées à ce jour, sont les suivantes. Le film donc, a été spécifiquement développé pour la matière plastique. L'emploi d'autres matières nécessiterait l'adaptation du film, mais reste à ce jour envisageable. Et la limite principale est due aux caractéristiques du film, car pour épouser au mieux la forme à protéger, nous devons étirer le film et le plaquer sur la pièce. Un angle ou une arête saillante peuvent occasionner la déchirure de celui-ci. Je viens de vous présenter les principales données techniques ainsi que quelques limites accordées au procédé. Avez-vous dès à présent des questions? Alors, Christophe, nous avons quelques questions. Alors, la première, je vais pouvoir y répondre, c'est est-ce qu'on peut envoyer le PowerPoint de présentation? Donc oui, on peut l'envoyer. Voilà. J'ai une autre question concernant donc les cadences. Est-ce que le procédé est possible sur des petites cadences? Ça sera toujours plus simple à réaliser que sur des grandes cadences. En fait, ce qui nous tient, c'est principalement la dimension de la pièce, c'est-à-dire par rapport à la surface qui peut être couverte par le développé du robot. Des petites cadences, c'est tout à fait envisageable. Qu'appelle-t-on petite cadence? Ceci dit, c'est un point qu'on traitera un peu plus tard en fin de présentation webinaire. Ok. Alors, j'ai plusieurs questions par rapport au film développé pour le plastique. Pour quelle nature de plastique le film a été développé? Sur ces questions-là, on répondra peut-être ultérieurement. La réponse technique, on ne l'a pas. Je crois qu'on est sur du PEHT, mais je n'ai pas de certitude. On a fait des essais sur différents types de plastique. La variation, en fait, le film sur son encollage et sa découpe, le principal souci n'est pas représenté par la surface ou le typologie de surface plastique, plus par l'étirement potentiel et ses capacités d'étirement pour épouser les formes. Okay. Et le fait de ne pas avoir des pièces avec des angles trop importants. Ok. Alors, il y a vraiment beaucoup de questions qui arrivent là, donc on va essayer je vais essayer de regrouper, mais c'est pas évident. Alors, maintenant, Non. Pardon, on ne vous entend plus. j'ai plus Allô? de son. Oui, ça y est, c'est revenu. Ouais. Vous m'avez entendu? Vous avez entendu la question? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah, ok. La question, c'est comment est appliquée la découpe de film sur la pièce? Alors, cette découpe du film, en fait, est effectuée avec un laser. Ce qui donne en fait une grande précision par rapport à la découpe. Ouais. Ouais, mais c'est comment est appliquée? Comment elle est appliquée, en fait? Elle est appliquée, le laser, on exerce une certaine puissance, on le programme pour une certaine puissance qui va permettre de découper le film sans porter atteinte ou préjudice, sans altérer la surface du plastique. Ça, c'est des essais que l'on mène qui permettent
maîtriser la puissance nécessaire pour réaliser cette découpe sans altérer le produit lui-même. Ok. Alors, on a également des questions sur comment enlevez-vous le film plastique? Par simple pelage. Actuellement, c'est un pelage manuel. Nous n'avons pas mis au point de machine pour réaliser le pelage de manière automatisée. Aujourd'hui, c'est une recherche. Oui, on a réalisé un encollage qui permet en tout cas de réaliser assez facilement le retrait de la pelure. C'est un dosage lié cette fois-ci à la puissance nécessaire pour réaliser l'encollage du film et permettre son retrait. Ok. J'ai une autre question. Pour quel type de métallisation est-ce applicable et est-ce que ce procédé fonctionne avec la galvanisation? Alors, il y a deux questions. À l'heure actuelle, ce qui a plutôt été employé, c'est de la métallisation dans une enceinte close par non, c'est pas de la pulvérisation, c'est dans des enceintes closes et sous pression et qui permettent en fait que le procédé de métallisation, pas nécessairement d'aluminisation, soit maîtrisé sur la totalité de la surface avec un dépôt constant. Sur la galvanisation, peut-être, je ne sais pas, le terme est peu employé chez nous. Il faudrait que je puisse retrouver cela et faire appel à l'équipe technique pour avoir l'information plus précisément. D'accord. Alors, je poursuis les questions. Je suis en train de les lire au fur et à mesure. Attendez. L'épaisseur du film de protection a-t-elle une influence sur l'épaisseur de peinture? Nullement. Non. On parlait juste à l'instant de type de métallisation. C'est de la métallisation sous vide peut-être le procédé que vous avez utilisé? Oui, c'est ce qui avait été fait. Concernant, je reviens sur les petites séries. Qu'est-ce que vous considérez comme petite série? Combien de pièces? C'est l'ordre d'une pièce à la minute. Ok. Ouais, une pièce à la minute, mais à partir de 60 pièces-heures, c'est-à-dire en deçà de 60 pièces-heures, on rentre dans de la petite série. D'accord. Et on a une question aussi sur la taille des pièces. Est-ce que toutes les tailles on peut utiliser ce procédé sur toutes les tailles de pièces, y compris les petites? Sur la machine existante, notre procédé permet de couvrir environ un demi-mètre carré. Mais cette surface peut être légèrement modifiée, tout dépend de la taille du robot qui peut être employé. Pour l'instant, par rapport aux besoins que l'on avait, on trouvait qu'un demi-mètre carré était une surface suffisamment importante à couvrir. Et concernant le film plastique qui est collé, est-ce que il est possible qu'il y ait des résidus de colle ou d'adhésif après le traitement? Et est-ce que ce film fonctionne sur des surfaces grainées ou texturées? Si je n'ai pas la réponse à la deuxième question, en fait, il n'y a pas de principe de colle. Nous ne collons pas. À proprement parler, nous utilisons un film simplement qui va être collé par le fait d'être chauffé. Et il ne laisse pas de dépôt ultérieur. D'accord, ok. J'ai une question aussi par rapport à la métallisation des corps. Est-ce qu'il y a des effets de bord? Justement, non. Justement, non. Ça a été l'une de nos grosses difficultés, c'était celle d'obtenir un plaquage parfait, un encollage parfait du film du tissu sur la pièce plastique, de manière à éviter tout phénomène de bullage et par là même toute possibilité
sur l'opération suivante de métallisation ou de peinture, d'avoir des systèmes de vagues qui pourraient être présents. Et en fait, non, on n'obtient pas ce genre de phénomène, ça n'a pas été observé. D'accord. Et est-ce que, il y a besoin d'un traitement de surface du plastique avant d'appliquer le film? Non. Non. OK, OK. J'ai une autre question. Donc la machine traite une pièce à la fois. Est-il possible de travailler, par exemple, avec un plateau de plusieurs pièces? C'est même tout l'enjeu. Tout dépend à ce moment-là de la dimension des pièces. Par rapport au procédé, de traitement, est-ce que, le film résiste aussi, au traitement, de type flammage? Voilà. On n'a pas la réponse sur Ouais. cette Ouais, question, d'accord. mais je la note. Alors a priori, on m'a dit ouais, je crois que le son est pas bon pour tout le monde. J'ai des des remarques. Hem, alors vous avez, donné une précision par rapport, au film tout à l'heure. La précision au 1/10 évoquée concerne la pose du film ou la découpe? Concerne la découpe, en fait. C'est la découpe au laser. Le laser, on a une précision, on est au dixième de millimètre. Et dans le D'accord. résultat final, vous aurez une précision de 0,1 mm pour l'application de peinture si vous suivez, vous respectez le procédé de peinture correct, entre guillemets. Mais il y a peu de risque de se louper, puisqu'en fait, c'est le film qui va qualifier la précision et la régularité du résultat. Concernant, toujours, la découpe, j'ai plusieurs questions. Est-ce que la découpe est faite directement sur la pièce ou il faut, traiter, pièce par pièce? Non, la découpe est faite directement sur la pièce. D'accord. Le film est Alors, appliqué sur la ou les pièces et directement collé, puis découpé par notre procédé. bien. Alors, j'ai énormément de questions. Je ne sais pas, au niveau de la présentation, attendez, je ne sais plus exactement, ce qui va se passer ensuite. On va évoquer les points qui restent à traiter sont les différents secteurs d'application, ou en tout cas les applications auxquelles on a pensé de manière non exhaustive pour l'utilisation du procédé. Et ensuite, je vais, pour ma part, Philippe, évoquer la manière de traiter ensemble les projets qui pourraient se présenter. D'accord, OK. Bon, alors en fait, on a encore beaucoup de questions sur le procédé en lui-même, donc je vais essayer de poursuivre, mais c'est vrai que j'en ai énormément, c'est pas facile. Comment est assurée la reproductibilité du positionnement? Par les supports, d'une part, les supports de pièces, les contreformes qui vont servir à loger les pièces ou à les positionner. Et à l'heure actuelle, sur l'équipement, on travaille avec un plateau rotatif, mais on pourrait très bien fonctionner demain avec un flux continu, c'est-à-dire avec une circulation sous la machine, et auquel cas, avec des indexages qui permettraient d'obtenir une précision correcte de positionnement. Et est-ce qu'il est possible de traiter des pièces concaves? Oui, OK. tant convexe que concave. Et on me demande également si le film qui est appliqué est recyclable. Oui, il est recyclable. Le film lui-même est recyclable. Les universités qui travaillaient avec nous sur le procédé devaient également, mais ça n'a pas été finalisé, traiter le problème de recyclage du film une fois peint ou une fois métallisé. Sur cet aspect-là, nous n'avons pas de réponse à l'heure actuelle. Par D'accord. contre, le film est réexploitable, effectivement. Ah d'accord, OK.
Et par rapport justement à l'adhésion du film sur la pièce, on a encore une question. Est-ce que le film ne risque pas de coller par capillarité avec du film de peinture, avec le film de peinture? Excusez-moi, je n'ai pas compris la question. Euh, le film qui est appliqué sur la pièce, est-ce qu'il risque, même Ah, s'il n'y a pas d'adhésif, est-ce qu'il risque pas de coller par capillarité? on a un petit problème de son. Ah mince. Ah, c'est C'est bon, revenu. c'est revenu, c'est revenu. Alors, je repose la question. Le film qui est appliqué sur la pièce ne risque-t-il pas de coller par capillarité avec le film de peinture? Écoutez, non, on ne l'a pas du tout observé dans tous les essais qui ont été menés. Ça se décolle plutôt bien et la surface, on le voit. La pièce avec la Scuderia Ferrari, enfin la pièce Ferrari, est une pièce peinte. Ce n'est pas une pièce aluminisée dans ce cas-là. Et malgré tout, on a gardé une belle propreté au niveau de la découpe. Donc on pourrait imaginer, tout va dépendre du choix des peintures. Là-dessus, on a quelques éléments sur les choix du type de peinture à employer. Je n'ai pas les éléments techniques là à vous communiquer, mais on a fait des essais avec certaines caractéristiques en termes de peinture, oui. Peut-être que pour certaines, cela peut poser problème. On parlait tout à l'heure de pièces concaves. C'est une erreur de Quelle ma est part. quelle est la complexité? Vous m'entendez? Oui, Oui. Quelle est la complexité maximale des formes 2D, 2D et demi, 3D? non, on a traité des pièces 3D. Ce qu'on a évoqué, c'est qu'effectivement, le vrai souci, ce sont les arêtes et les angles qui posent problème. Mais c'est par rapport à la caractéristique du film, en fait. C'est que les angles, on peut avoir une déchirure. Le film était tiré pour épouser parfaitement la forme et donc il peut déchirer sur des angles vifs. Ça, Ouais, on est capable de l'identifier à la présentation des pièces, d'accord. Et est-ce que l'utilisation est possible sur des pièces bimatières? bien Nous, évidemment. en soi, oui. Ok. Donc voilà, peut-on faire une pièce cylindrique? J'ai les questions qui arrivent au fur et à mesure. Mm. C'est vrai que la pièce C'est bon? cylindrique, Ouais. mais on peut la traiter qu'en partie sur une pièce cylindrique. On ne va pas pouvoir la traiter complètement. Mm, Tout mm, du moins en une fois. mhm. Ok. Euh, le film qui est déposé sur la pièce, est-ce qu'il résiste à tous les solvants? C'est une Euh, bonne question. Joker. Je veux dire. Ouais, ouais, ça faut faire des tests. Alors, les parties à retirer avant le décor, avant décoration, se fait manuellement en sortie de découpe. Est-ce que c'est bien ça? Et si oui, comment s'assurer de ne retirer que la partie concernée et non l'épargne décor? Là, Alors, la partie épargne qui est faite avant, donc avant traitement de la pièce, elle est à enlever, bien évidemment, après le traitement. Par contre, il est évident qu'après découpe au laser, le surplus du film, lui, est enlevé avant justement de récupérer la pièce à traiter. Bien, c'est ce qu'on a d'accord. évoqué Et en lorsqu'on fait, a parlé de. Lorsqu'on a présenté les photos. Alors attendez, je reviens dessus. Mhm. voilà, c'est. On est trop loin. Lorsqu'on parlait ici des rouleaux, vous avez un rouleau qui contient le film, le tissu à traiter, et vous récupérez le reste de matière sur la droite ici. Je pense que vous voyez l'index mentionné par la souris. Nous Oui, récupérons le reste du film qui n'a pas été employé pour réaliser l'épargne. Nous le récupérons ici par un système de rembobinage. d'accord, ok, ok. Très bien, je regarde au niveau des questions.
pas redire ce qui a déjà été. Faut-il traiter les fumées lors du découpage laser? Oui, Nous demande. Oui, oui. d'accord. À quel moment est retiré le film? Juste après l'application de la peinture ou après sa cuisson? Euh, ben, là-dessus, je ne sais vous dire. On n'a pas participé directement à l'application de la peinture et de la métallisation, puisque ce n'est pas notre procédé. Je ne sais vous dire. Je peux obtenir l'information, mais je ne sais vous dire à l'instant T. D'accord. Alors, autrement, qu'est-ce que j'ai comme question? La position du plan de joint a-t-elle un impact sur la bonne pose du film? Ah, Ouais, j'ai du son, oui, j'ai entendu. non, non, le son, La on vous a bien entendu cette fois-ci, mais C'est-à-dire. qu'est-ce que votre interlocuteur appelle plan de joint? Ah, le plan de joint, c'est la ligne qui apparaît parfois à l'endroit où le moule se ferme. Ah, C'est le plan de joint. d'accord. Et donc, la question, si vous pouvez la redonner maintenant que Eh, l'on sait. eh bien, en fait, est-ce que ce plan de joint, cette ligne qui peut apparaître parfois, elle a un impact sur la bonne pose du film? Bah, tout à fait, Ça potentiellement, revient un peu à ce qu'on disait tout oui. à l'heure au niveau de la pièce texturée. Voilà, Ouais. s'il y a des états de surface, c'est quoi l'impact de l'état de surface sur la pièce? Potentiellement, effectivement, ce plan de joint peut avoir un effet sur le résultat et risque d'occasionner des phénomènes de ce qu'on appelle de bullage, c'est-à-dire en fait la possibilité à la peinture ou à la métallisation de se glisser entre le film et cette partie-là. Tout va dépendre de l'épaisseur entre guillemets de ce plan de joint par rapport à l'épaisseur du film Ok. lui-même. Ouais, ouais. D'accord, très bien. Euh, alors, je suis désolée, c'est un peu décousu la façon dont je pose les questions, mais il y en a tellement. Euh, Alors, on avait tout à l'heure une question qui concernait donc la cuisson, la température. Donc, j'ai quelqu'un qui me demande, voilà, quel est le comportement du film en four de cuisson peinture de 80 degrés pendant 30 minutes. Et du coup, cette personne poursuit en disant comment s'assurer de ne retirer que la partie concernée et non l'épargne des corps. Si je comprends bien, les parties à retirer doivent être liées entre elles. Est-ce une limite dans la création du décor? Par exemple, est-il possible de gérer un décor de type nid d'abeille? Question intéressante. En fait, tout va dépendre du traitement qui est employé. On a parlé tout à l'heure d'ablation. Lorsqu'on va réaliser une métallisation partielle, on pourra derrière traiter pour obtenir ces effets nid d'abeille, mais en traitant en ablation, c'est-à-dire par le retrait des éléments via directement le laser. Ça, ce sont des opérations qu'on a testées, qui fonctionnent bien. Sinon, autrement, si c'est sur des opérations de peinture, on ne peut réaliser l'ablation sur des opérations de peinture. En fait, la couche de peinture n'est jamais uniforme. Donc, c'est pour cela que l'on doit travailler avec une protection filmée et avec le film. On peut imaginer avoir plusieurs points de reprise de l'épargne, c'est-à-dire ne pas avoir exclusivement qu'une seule partie de tissu collée sur une pièce. On peut avoir plusieurs parties de tissu, de film, excusez-moi. Là, c'est vrai que c'est à étudier, ouais. à étudier en fonction des demandes. Mais on peut très bien imaginer avoir plusieurs morceaux de tissu sur une même pièce.
qui nécessiteront de retirer ces 2, 3, 4 morceaux ultérieurement. On n'est pas obligé d'avoir un ensemble monobloc de protection. Ceci vaut surtout sur des très grandes pièces. Je ne sais pas si… Ok, d'accord. Eh bien, écoutez, alors j'arrive quasiment au bout des questions. Ce que je propose, c'est que vous poursuiviez votre présentation puisque vous avez encore des éléments à nous communiquer, voilà, qui pourront répondre à quelques interrogations. En tous les cas, voilà, si tout le monde n'a pas obtenu une réponse oralement lors du webinaire d'aujourd'hui, sachez qu'on pourra revenir vers vous plus tard par email. Donc, alors, j'ai une question qui revient. Alors, je vais la poser. Astéo peut-il réaliser ses pièces décorées? Sinon, chez qui aller? On va évoquer ce point-là ultérieurement quand je vous évoquais la manière dont on peut envisager de travailler ensemble. Ok. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite et puis on refera une série, une session de questions-réponses après ce point-là. Est-ce que vous êtes OK pour fonctionner comme ça? Oui, d'accord. Ok. OK. Eh bien, allez, on poursuit et puis on continue à prendre vos questions. Donc en fait, bon, les différents domaines d'application ici énoncés n'ont pas vocation à être présentés pour nous de manière prioritaire, hein, ni exhaustive. C'est vraiment, on peut travailler donc sur le secteur de l'emballage, par exemple, pour des contenus, ça peut être des étuis de montre, des étuis de lunettes, stylos, spiritueux, etc. Nous pouvons aussi, assez logiquement et au vu de notre partenaire initial, adapter notre procédé sur la décoration intérieure et extérieure, notamment en matière de luminaires, d'appliques ou aussi bien de mobilier extérieur. L'horlogerie, de nombreuses marques de montres de luxe utilisent aujourd'hui des bracelets en matière plastique avec un travail de décoration. On peut également se tourner vers le secteur du sanitaire afin de faire décorer des vasques, des éléments de salle de bain, des consoles. De nombreux emplois sont possibles dans l'activité de la cosmétique, notamment par rapport à des pots et des tubes de crème, des contenants pour mascara, des miroirs de sac à main. Aussi bien de même dans le secteur de la parfumerie, tant pour la décoration des flacons, l'ornementation des bouchons, et pourquoi pas le décor de vaporisateur de sac à main. Et je dirais bien d'autres domaines aussi larges que la décoration de stylos, les coques de téléphone. On peut s'ouvrir sur vraiment beaucoup de choses. Par contre, du fait de la confidentialité du développement commun avec Valeo, nous devons rester attentifs à ce jour et jusqu'à nouvel ordre à ne pas proposer ce procédé à tout acteur concurrent du groupe Valeo. Voilà. Donc, je rends la parole à Philippe pour qu'il apporte en conclusion des indications sur notre méthodologie de travail avec nos futurs prospects. Philippe, c'est à toi. Bien, merci Christophe pour cette présentation technique. Avec ce dernier slide, nous allons aborder ensemble les différentes solutions vous permettant d'intégrer notre procédé. Donc, après fourniture des caractéristiques de vos pièces et après clarification des objectifs finaux, nous étudierons la faisabilité d'un traitement unitaire ou de pièces multiples en déterminant les moyens adaptés à la mise en œuvre de notre procédé. Après accord sur la faisabilité, nous vous proposerons un chiffrage pour la validation du procédé associé à votre composant. De plus, nous pourrons être amenés à vous proposer la réalisation de pièces prototypes. Une fois cette validation réalisée et la qualité du procédé démontrée, il nous sera enfin possible soit de réaliser les très petites séries ou les pièces de validation pour vos clients finaux, puis, suivant vos volumes de pièces, concevoir un équipement de production adapté à l'opération de masquage ainsi que son intégration au sein de votre outil de production. Il nous sera enfin également possible de vous proposer, si souhaité, la fonction de chargement et déchargement des pièces sur notre équipement. Vous retrouverez dans ce dernier slide nos coordonnées
mais je pense également, on va revenir sur le jeu des questions-réponses. Comprenez bien que nous n'avons pas à l'heure actuelle toute compétence pour répondre aux questions extrêmement techniques. Par contre, comme cela a déjà été évoqué, nous répondrons, nous prendrons le temps de répondre à chacun dans la mesure de nos connaissances sur les différents points techniques qui pourraient être amenés à être soulevés et que vous souhaiteriez vous voir traités ou sur lesquels vous souhaiteriez pouvoir être informés ultérieurement. Merci à tous. Bien, merci, merci Philippe, merci Christophe. Encore quelques questions qui sont arrivées pendant ce moment, notamment au niveau du packaging cosmétique. Donc, vous avez expliqué que des traitements étaient possibles pour ces produits-là. Par exemple, si je souhaite décorer un flacon en plastique cylindrique en PET, est-ce que vous avez possibilité d'accompagner cette entreprise? Après, c'est aussi en fonction du décor et du traitement de la pièce. Mais oui, oui, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Il faudra prévoir les surfaces de dégagement. En fait, tout dépendra, et c'est là qu'il faut que l'on maîtrise un peu mieux l'objectif final et à terme du client. C'est que le procédé pour pouvoir masquer la partie haute il sera très simple de pouvoir le réaliser. Sur toutes les parties qui seront, elles, sur le tour du cylindre, cela sera plus compliqué car nécessitera du dégagement pour que le laser puisse réaliser l'opération d'encollage. Donc, en fait, tout dépend de la surface qui doit être marquée ou qui doit être protégée. Là-dessus, sans visuel, il nous est impossible de répondre parfaitement. Ok, je crois que chaque pièce a ses spécificités et ses complexités. Donc, voilà, je comprends aussi que ce ne soit pas toujours facile de répondre. J'ai une question. Je pense que là, c'est en fonction de la pièce aussi, de la complexité. Est-ce que une enveloppe budgétaire pour une machine, comment ça se passe? Voilà, est-ce que vous avez possibilité de donner des éléments par rapport à ça? Ou Oui. voilà, oui. À l'heure actuelle, un équipement tel que le nôtre avec un système de plateau tournant et je dirais l'intégralité du procédé, le prix sera au-delà de 300 kg. D'accord. Ok. Est-ce que ce procédé donc est déjà utilisé dans des entreprises en France? Le seul client est le groupe Valeo D'accord. actuellement, puisque nous entamons simplement la présentation commerciale du produit. D'accord, ok, très bien. Donc là, on est sur une première présentation. Donc, du coup, voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup d'éléments qui vont venir compléter tout ça prochainement. Donc, nous avons fait pas le tour des questions parce que, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, elles sont nombreuses et parfois elles se rejoignent. Donc, c'est pour ça que je les ai pas forcément toutes posées, mais les idées principales y étaient. Donc, ce que je propose, si nous n'avons plus de questions, c'est voilà, de conclure. Donc, vous avez sous les yeux les coordonnées de la société Astéo si vous souhaitez continuer à poser vos questions. Pour toutes les autres, eh bien écoutez, nous allons revenir vers vous, enfin Astéo va revenir vers vous de manière individuelle par email pour voilà, répondre à vos questions de façon personnalisée. Donc, je vous invite à regarder votre boîte mail puisque d'ici quelques jours, vous allez recevoir le replay de ce webinaire. Et puis, pour ceux qui souhaitent recevoir la présentation d'aujourd'hui, eh bien, vous pouvez me le demander par email également. Voilà, on reçoit des remerciements actuellement pour la pertinence de ce webinaire. Merci, ça fait plaisir de savoir que ça vous a plu. Merci beaucoup.
Eh bien, écoutez, voilà, Monsieur Berland et Monsieur Fiquet, vous avez peut-être un petit mot pour terminer? Nous souhaitons vous remercier tout particulièrement, IPC, et surtout vous-même, pour la qualité des échanges et la manière dont on a pu travailler à la préparation de ce webinaire. Nous sommes bien sûr très heureux de pouvoir développer et présenter ce nouveau procédé et nous espérons qu'il aura de l'avenir. Nous imaginons simplement que l'ensemble des contacts qui ont été intéressés au moins à ce webinaire, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous. Nous ferons au mieux pour répondre à vos sollicitations et vos questions. Bien. Eh bien, écoutez, merci Monsieur Berland, merci Monsieur Fiquet. Je vous souhaite à tous internautes qui nous avez suivis aujourd'hui une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire avec IPC. Merci infiniment. Je tenais quand même aussi à vous remercier pour le travail que nous avons effectué ensemble, ainsi qu'avec IPC. Et surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous pour des questions diverses. Vous avez nos mails, vous avez nos numéros de téléphone. Et bien évidemment, on fera l'impossible pour pouvoir vous répondre dans des délais très courts. À très bientôt. Ok. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.